venez là, vous passerez pour le témoignage aussi, et puis je dis quelques mots. En partant d'ici, tu prendras le téléphone, et puis ici, donc ça tu pourras prêcher chez lui, puis tu viendras prêcher là. Voilà. Adieu. Les sédentaires, les surveillés et les bienvenus, voilà. Que Dieu nous bénisse ensemble. On va avoir une bonne réunion là. Le Saint-Esprit va nous saisir. En quelques mots, je vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. C'est vieux, c'était en 55. J'ai rencontré le Seigneur, je ne vous dis pas tous les détails parce que ça demanderait tout le temps. On serait là encore à minuit. Si vous l'avez vu jusqu'à minuit, ça va. Voilà, je venais de me marier là. Et puis ma femme, elle est tombée malade là. Elle est tombée malade, elle a resté 4 ans à Grasse, dans le promontorium. Et des maladies pulmonaires. La maladie pulmonaire, en ce moment-là, c'était comme le cancer. Pas de guérison. Et donc, à la sortie de l'hôpital, là, elle faisait 37 kilos. Il m'est né un garçon, épileptique. Et je disais, moi, comme je serais marié, je veux un foyer normal, qui se marche bien. Je voyais mes frères, c'était la boisson, tout ça, la bagarre avec la femme. Et puis d'un seul coup, je dis, regarde-moi. Dieu, il sait bien que moi, je voulais vivre comme ça. Pourquoi il m'arrive tous ces problèmes? Et bien souvent, je pleurais comme ça, et je coupe, et puis d'un seul coup, après, on a vu les premiers chrétiens. Et puis on a trouvé la cousine à ma femme, là-bas, et puis elle dit à ma femme, écoute, tu viens à la réunion ce soir, et le Seigneur va te guérir. C'est comme ça à ce moment-là. Tu viens, bien, et des dizaines, des centaines de gens. Le prédicateur qui prêchait là, il était baptisé 3 mois avant moi. Je ne savais pas lire. C'est bon, hein? Et puis, il prêchait l'évangile. Et puis, on a dit que du feu sortait de sa bouche. Gloire à Dieu. Et puis, ça a touché notre cœur. Et puis, on a donné notre cœur le même soir. Et puis, il a prié pour elle, à ma femme. Et puis, le lendemain matin, elle se réveille et me dit, Jacob, je suis guéri. Je sais pas, moi, j'étais guéri. Elle dit, d'habitude, ça me brûlait dans les poumons, ça ne me brûle pas. Alors vous savez, il y a toujours des gens qui sont contre un petit peu. Et c'était une tante qui était là, dit non, il faut parler dans le doigt, comme ça, tu vas m'appeler, il faut te soigner. Alors on a été voir un docteur pour qu'il passe les radios. Et le docteur, il dit, madame, il n'y a rien. Merci Seigneur. Il ne sait pas son travail, on va aller voir un autre. Alors on était voir un autre, et l'autre, il dit, madame, vous êtes opérée? On m'a dit non. Il dit, parce que celui qui a fait cette opération-là, alors c'est comme ça. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voyez-vous? Et puis comme j'ai vu qu'elle avait été guérie, je dis, ben ils peuvent guérir mon fils. Alors j'ai été, puis j'ai prié Dieu. Je dis, Seigneur, voilà, tu as guéri ma femme, tu guériras mon petit. Et puis j'ai pas vu de personne, j'ai rendu de personne, mais il y a comme une voix qui me disait, rentre chez toi, ton fils est guéri. Alors j'ai rentré chez moi, puis je dis à ma femme, Seigneur, le petit il est guéri. Elle me dit, comment tu le sais? Alors je dis, voilà, j'ai prié comme ça. Quand je dis qu'il est guéri, il tombe dans une crise. Ben dit, tu vois bien qu'il n'est pas guéri. Mais je ne sais pas, moi, même si le docteur il viendrait, puis qu'il me dit qu'il est mort, je ne pouvais pas le croire. Alors on m'avait donné un petit Nouveau Testament, voyez-vous, puis j'ai jamais été à l'école, moi, alors j'étais peu, puis pas. Et le Seigneur a permis que je tombe dans un verset d'évangile pour fortifier ma foi. Dans Marc 11, 24, il décrit ces paroles. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le d'abord que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alors il dit à ma femme, regarde, le petit homme dans des crises, je crois qu'il est guéri. Remercions le Seigneur. On a remercié le Seigneur. Il est missionnaire dans les vies de la Silla. Alléluia. Voilà le miracle de Dieu. Amen. Ce soir, c'est un Dieu vivant. Amen. Il nous connaît parfaitement. Et il veut nous sauver, il veut nous guérir. Et puis après, bon, j'ai été appelé par le Seigneur. Je veux couper au court. Et j'ai rencontré, donc, en partant de Pau, à Perpignan, j'ai rencontré, je ne sais pas si vous le connaissez, Joseph Koubil. Il est dans la gloire maintenant. Ensemble, on a fait 45 jours de mission à Perpignan. C'est les premières églises en France qui étaient ouvertes. J'ai resté 18 mois là-bas. Puis lui, il ne savait pas lire. Non plus. Mais voilà, alors je coupe au court. Après 18 mois, pour faire comme ça qu'il avait un serviteur de Dieu, et je suis parti en Italie. En 62, aujourd'hui en Italie, on est 3000 chrétiens. Gloire à Dieu. Convertis, on est 70 prédicateurs. On a une belle tente, une belle salle, une belle tente comme ça. Ah, il veut ce que Dieu fait.
Alors maintenant, je laisse la place au petit frère, il va dire quelques mots. On va l'oublier là. Gloire à Dieu.